Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, peuple de Dieu. Shalom à vous qui êtes connectés ce soir. Shalom, shalom. Que le nom du Seigneur soit glorifié, lui qui nous fait la grâce de nous retrouver autour de sa parole ce soir, autour de ce paraclet. Alléluia. Est-ce que nous pouvons prier un moment pour recommander nos cœurs et les disposer? Seigneur, merci pour ce soir. Merci pour la grâce d'être là. Merci Seigneur parce que tu es Dieu et ta parole est la vie. Nous voulons disposer nos cœurs afin de recevoir ce que tu as préparé pour nous. Laisse qu'elle nous fasse du bien, qu'elle nous transforme, qu'elle nous donne de devenir meilleurs pour la gloire de ton nom. Merci Saint-Esprit de conduire toutes choses. Merci Éternel d'être notre Papa. Béni sois-tu dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous le savons depuis le début du mois de novembre, nous nous entretenons autour du thème « Être un instrument au service de Dieu » dont le verset de base se trouve dans le livre de Éphésiens, le chapitre 2. Le verset 10 qui dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Et ce soir, nous voulons nous entretenir autour d'une question. Conducteur ou isolant? Conducteur ou isolant? Alors, en physique, c'est un cours sur le courant électrique, c'est un cours de lycée, je pense que je devrais être en classe de 5e. Nous avons vu donc la leçon sur le courant électrique et nous avons vu que dans le circuit électrique, si on met un conducteur, le courant peut passer jusqu'à atteindre la lampe et la lampe brille, ou alors si on met un isolant, le courant ne passe pas et la lampe ne brille pas. Et donc je suis repartie à ces termes-là. Et nous comprenons que le conducteur, est une matière à travers laquelle le courant électrique peut passer. Or, l'isolant est une matière à travers laquelle le courant électrique ne peut pas passer. La conséquence pour ces deux types de matières, c'est que le conducteur fera que la lampe brille et l'isolant fera que le courant ne peut pas atteindre la lampe, par conséquent la lampe ne peut pas briller. Les exemples de conducteurs, on a le fer, l'acier, l'aluminium, l'argent, l'or, etc. Et des exemples d'isolants, nous avons le bois, la matière bois, le papier, le verre, les tissus ou le plastique. Alors ce soir, la question est de savoir, suis-je un conducteur, suis-je du fer, de l'acier, pour que le courant électrique passe au travers de moi, pour que la lampe brille, ou alors suis-je un isolant, ne permettant pas au courant de passer? Suis-je du papier, suis-je du bois? Alors je nous invite à lire une très belle histoire qui se trouve dans le livre de 1 Samuel, les chapitres 13 et 14. Nous n'allons pas tous les lire, nous allons lire quelques versets. Alors je lis le livre de 1 Samuel, le chapitre 13, à partir du verset 2. Saül choisit 3000 hommes d'Israël, 2000 étaient avec lui à Michmash et sur la montagne de Bethel, et 1000 étaient avec Jonathan à Gibéa de Benjamin. Il renvoya le reste du peuple, chacun à sa tente. Verset 3. Jonathan bâtit le poste des Philistins qui étaient à Géba, et les Philistins la prirent. Saül fit sonner de la trompette dans tout le pays en disant « Que les Hébreux écoutent !» Verset 4. Tout Israël entendit que l'on disait « Saül a battu le poste des Philistins et Israël se rend odieux aux Philistins. » Et le peuple fut convoqué auprès de Saül à Gilgal. Verset 5. Les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6 000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash à l'orient de Beth-Aven. Verset 6. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, à l'étroit, car ils étaient serrés de près. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans les citernes.
Verset 7, il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galad. Saül était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Alors, c'est le contexte de notre histoire. Il y a guerre entre Israël et les Philistins. Et le verset 5 nous dit que les Philistins avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et un peuple innombrable comme le sable au bord de la mer. Le verset 6 dit que le peuple de Dieu, le peuple d'Israël était menacé de partout. Tout le peuple tremblait. Et les hommes d'Israël étaient obligés de se cacher dans les trous, dans les tavernes, dans les buissons, etc. Le verset 19 du chapitre 13, que je vous invite à lire, montre qu'il n'y avait point de forgeron du côté d'Israël, point de solution humaine, on va dire, parce qu'il fallait, pour les Israélites, aller vers les Philistins pour aiguiser leurs lances, etc. Le verset 21 montre même qu'ils n'avaient ni épée ni lance. Ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple qui était avec Jonathan et Saül son père. Le chapitre 14, 1 Samuel 14. Je lis le verset 1 et le verset 2. Un jour, dans ce contexte de guerre, Jonathan, fils de Saül, dit au jeune homme qui portait ses armes, « Viens et poussons jusqu'au poste des Philistins, qui est là de l'autre côté. » Et il n'en dit rien à son père. Saül se tenait à l'extrémité de Gibéa, sous le grenadier de Migron, et le peuple qui était avec lui formait environ 600 hommes. Donc soit 600 hommes contre 6000 Philistins. Je vais lire le verset 9 de 1 Samuel 14. S'ils nous disent, c'est Jonathan qui répond à son serviteur, s'ils nous disent arrêtez jusqu'à ce que nous venions à vous, nous resterons en place et nous ne monterons point vers eux. Verset 10. Mais s'ils disent montez vers nous, nous monterons, car l'Éternel les livre entre nos mains. C'est là ce qui nous servira de signe. Alléluia. Le verset 12. Et les hommes du poste s'adressèrent ainsi à Jonathan et à celui qui portait ses armes. Montez vers nous et nous vous ferons savoir quelque chose. Jonathan dit à celui qui portait ses armes, monte après moi, car l'Éternel les livre entre les mains d'Israël. Alléluia, alléluia. C'est une très belle histoire. Israël est en guerre. Israël n'a pas les moyens de la guerre. Israël n'a même pas d'épée ni de lance. Israël, l'armée d'Israël représente 600 personnes pendant que l'armée ennemie en face est composée de 6000 cavaliers. Et la question qui est montée dans mon esprit est celle de savoir d'où est-ce que Jonathan a trouvé cette merveilleuse idée. J'ai envie de dire cette folle idée, parce que pour l'entendement humain, c'est une décision folle. C'est une idée folle de dire allons, poussons jusqu'au poste des ennemis, juste se présenter. Mais ils auraient pu être tués. Une idée, j'ai envie de dire, inspirée de toute éternité, qui vient de l'éternité. Quand je dis éternité, je pense à la dimension au-delà de laquelle l'homme ne peut pas comprendre, des profondeurs de Dieu, des mystères de Dieu. Une idée qui vient du kairos de Dieu, du temps de Dieu, du monde de Dieu. Une idée qui existait avant les temps, avant notre temps, au-delà du temps, au-delà de toute logique. Mais il n'y a pas de logique dans l'idée qu'a Jonathan. Pourtant, une idée qui va être le canal de la délivrance que l'Éternel accorde à son peuple. Une délivrance sans armes, une délivrance sans épée ni lance. En effet, le chapitre 14 du livre d'Exode, le verset 14, nous restitue un peu la traversée de la mer Rouge, alors que Israël s'inquiétait parce que Pharaon et son armée étaient derrière lui. Moïse dit aux enfants d'Israël, ne craignez point, car l'Éternel est celui qui combat pour nous. Oui, une idée qu'a Jonathan qui vient directement du monde de Dieu. Et c'est comme s'il y avait eu une passerelle entre le monde de Dieu et Jonathan.
J'ai envie de dire aussi, c'est comme si Jonathan était donc la passerelle entre le monde de Dieu, l'intention de Dieu, le besoin de Dieu de faire du bien à Israël et Israël. Entre les deux, c'est-à-dire entre Dieu et Israël, Jonathan s'est tenu au milieu comme un conducteur au travers duquel la volonté de Dieu, l'intention de Dieu est passée pour faire du bien à son peuple. Alors que Dieu avait, dans son dessein, arrêté de délivrer Israël de la main des Philistins, d'accorder à Israël la victoire dans cette guerre, l'Éternel avait juste besoin à ce moment-là donc d'un conducteur, d'un catalyseur, d'un instrument au travers duquel, à partir duquel il allait faire éclater sa gloire. Alléluia. Quand Dieu veut faire quelque chose, quand Dieu veut faire éclater sa gloire, il va au-delà du conformisme, au-delà du régulier, au-delà de ce qui est traditionnel, au-delà des formes habituelles. Dieu surprend. Donc nous n'avons pas besoin d'avoir toujours les formes, d'avoir toujours les mêmes moyens, d'avoir les mêmes procédés, d'avoir les mêmes procédures. Ce dont Dieu a besoin, c'est d'un cœur disposé. D'un cœur disposé. D'une oreille qui entend le monde de Dieu. Lorsque nous lisons, lorsque vous lirez le verset 18 de 1 Samuel 14, vous allez voir que Saül, le roi, a failli avoir une attitude qui aurait pu être un isolant à la manifestation de la gloire de Dieu. Parce que là, il demande encore au sacrificateur, fais approcher l'arche de Dieu, car en ces temps, l'arche de Dieu était avec les enfants d'Israël. Oui, la présence de Dieu a toujours été avec nous. La présence de Dieu a été avec les enfants d'Israël. La présence de Dieu était aussi avec Jonathan. Et Dieu a déjà accordé la victoire. Les Philistins sont en train de tomber entre les mains d'Israël et Saül veut encore consulter l'Éternel parce que c'était la règle, parce que c'est ça l'habitude, parce que c'est le procédé, parce que c'est cela la norme. Mais il arrive des temps où Dieu veut faire en dehors des règles, où Dieu veut faire en dehors des procédures. Et là, il a juste besoin d'un conducteur, d'un catalyseur, pas d'un isolant dur comme du bois, parce que parfois Dieu nous parle, mais parce que nous sommes habitués à une façon de faire, nous n'entendons pas. Nous sommes comme du bois. Il a juste besoin d'un cœur spontané, d'une vie disposée pour lui, d'un facilitateur pour le bien du plus grand nombre. Jonathan s'est tenu là comme un facilitateur. Pour sortir les gens des trous, des tavernes de désespoir, de la dépression, de la peur, de l'incertitude face à l'avenir. Pour sortir les gens de l'angoisse, de la drogue. Les versets 22 et 23 du même chapitre 14 de 1 Samuel disent, tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés, il y a des gens cachés, il y a des gens qui ploient sous la misère, il y a des gens une misère qu'on ne voit pas toujours, mais il y a des gens qui ont juste besoin d'entendre une parole de bénédiction, une parole de vie. Il y a des gens qui ont simplement besoin que quelqu'un élève la voix pour eux dans la prière. Alors tous les hommes d'Israël qui s'étaient cachés dans la montagne d'Éphraïm, apprenant que les Philistins fuyaient, se mirent aussi à les poursuivre dans la bataille. L'Éternel délivra Israël ce jour-là et le combat se prolongea jusqu'au-delà de Beth-Aven. Juste un catalyseur pour manifester la gloire de Dieu. Ne soyons pas des isolants à la puissance de Dieu. Il y a autour de nous des situations qui ont besoin d'expérimenter la réponse de Dieu. Mais nos cœurs sont-ils disposés à entendre Dieu prompt à agir pour les intérêts du Seigneur? Parce que nous avons été créés pour les intérêts du Seigneur. En fait, ces œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance, je les appelle les intérêts du Seigneur. Mais ce ne sont pas des intérêts qui ne nous touchent pas, c'est des intérêts pour le bien de l'homme. Parce qu'en fait, toute l'œuvre de Dieu tourne autour de l'homme. Dieu veut voir des hommes sauvés. Dieu veut voir des hommes heureux. Dieu veut voir des nations fortes. Dieu veut voir des familles fortes. Alors sommes-nous des conducteurs ou des isolants à la manifestation de la gloire de Dieu dans la vie des hommes autour de nous?
de notre vie au quotidien, à cause de l'amour que nous lui portons, posons des actes pour le Seigneur, pour l'avancement de son royaume. Combien sommes-nous devenus insensibles aux problèmes des gens autour de nous? Combien de fois prions-nous pour nos collègues, pour nos condisciples, pour nos neveux, pour nos cousins, esclaves de la drogue, bref, combien de fois encore prions-nous pour la délivrance des hommes? Dieu veut faire quelque chose, de quelque façon que ce soit, dans notre environnement, et il veut passer au travers des conducteurs. Nous sommes devenus des chrétiens nombrilistes, embourgeoisés, se suffisant de notre propre salut. Et les autres alors? Le Seigneur demande dans Ésaïe, qui enverrai-je? Ésaïe chapitre 6, verset 8. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Sommes-nous des Ésaïe encore qui peuvent dire, me voici, Seigneur, envoie-moi? Quelle est la place des intérêts ou des projets dans nos vies par rapport aux nôtres? Or, Dieu nous a créés pour son ouvrage, pour son ouvrage. En réalité, nous devons nous souvenir chaque jour que nous existons. J'ai le souffle de vie pour être l'ouvrage de Dieu, parce que je suis l'ouvrage de Dieu. Alors, quelle est ma tâche aujourd'hui? Comment est-ce que le Seigneur, comment puis-je me rendre disponible pour le Seigneur? Soyons des instruments de Dieu dans ce monde pour que sa lumière brille dans la vie des hommes. Nous sommes de la matière de Christ. Alléluia, c'est le pasteur Loïc qui l'a dit. Et alors, si nous sommes de la matière de Christ, nous ne pouvons être que des conducteurs à la manifestation de la bonté de Dieu, de l'amour de Dieu. Les gens ont simplement besoin d'entendre Dieu. Dans notre famille, dans notre environnement quotidien, dans notre maison, soyons des conducteurs de la vie du royaume, des conducteurs, pas des isolants. Soyons prompts à la vie de Dieu, prompts à rétablir le courant électrique de Dieu où nous sommes. Nous avons besoin d'être des instruments de Dieu dans ce monde pour que sa lumière brille. Alléluia. Soyons des catalyseurs. Un catalyseur, celui qui active, qui déclenche. Lorsque le Seigneur nous fait la grâce d'être dans un environnement, d'être à un endroit, ayons à cœur, ayons à l'esprit que nous sommes des catalyseurs pour le Seigneur, que nous sommes des conducteurs pour les intérêts de son royaume. Déclenchons la manifestation de la bonté de Dieu autour de nous. Amen. J'aimerais que nous puissions prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vie. Merci pour ta parole qui est la vie. Laisse que ta vie en nous, ô Dieu, enlève toute mort, tout ce qui n'est pas de toi. Laisse que pour ton royaume nous vivions. Laisse que pour tes intérêts nous vivions. Seigneur, équipe-nous. Donne-nous de nous empresser, d'entendre ta voix, de saisir, ô Dieu, ton projet. Pour que comme Jonathan, nous soyons des conducteurs dans ta main. Merci pour la grâce d'être sauvés en Christ Jésus. Merci parce que nous sommes l'ouvrage de tes mains. Donne gloire à ton nom, Seigneur, dans chacune de nos vies. Et que ta vie transforme autour de nous. Que ton royaume progresse. Merci d'être notre Père. C'est dans le précieux nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonne soirée chez vous et que la grâce de Dieu soit notre partage. Amen.